Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée, avec le Super Bowl qui est à nos portes et qui va se passer le 9 février. Ce sera les Chiefs contre les Eagles de Philadelphie. On va vous faire un simple wrap-up des 12 matchs qui ont eu lieu dans la NFL, qui ont amené au Super Bowl, qui va se passer à la Nouvelle-Orléans le 9 février. Donc, on va vous parler des matchs de wildcard, ensuite des divisionals et des matchs de championnat de conférence. Et après ça, on vous laisse notre prédiction pour qui gagnera le prochain Super Bowl entre les Chiefs et les Eagles. Commençons dans l'américaine avec le match qui opposait les Texans de Houston et les Chargers de Los Angeles. Vraiment une performance absolument incroyable des Texans défensivement. Justin Herbert a eu 4 interceptions, donc pour la ligne défensive des Texans, c'est vraiment ça qui a changé vraiment le jeu, malgré vraiment une équipe des Chargers qui était quand même assez favorite pour gagner ce match de wildcard. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Chargers? Manque d'offensive ou les Texans étaient simplement trop forts en défense? Ben, clairement, ça a été un match un peu plus difficile pour Justin Herbert, le corps arrière, qui a fait 32 lancers, qui n'a juste eu 14 de bons. Donc, clairement, c'était pas trop la faute de Justin Herbert, parce que les Texans ont été très forts défensivement. Ça a été plus difficile au premier quart des Texans que les Chargers. Donc, si on voit, ils ont eu 6 points et les Texans ont eu 0 points. Donc, on voyait que les Chargers étaient très dominants au premier quart. Niveau défensivement et offensivement, ça a été difficile côté défensivement pour Texans. Ensuite, ça a été tout le contraire. Justin Herbert s'est fait sac 4 fois, ce qui a enlevé 31 verges et 4 interceptions. Donc, j'avais dit que les Chargers étaient là défensivement et offensivement, mais à partir du deuxième quart, tout le contraire. Les Texans ont eu 10 points au deuxième quart, 10 points au troisième quart, tandis que les Chargers ont eu 0 points, 2 et 3 quarts. Ensuite, les Texans ont eu 12 points au quatrième quart et les Chargers 6 points au quatrième quart. Donc, les Texans se sont réveillés au deuxième quart et les Chargers ont commencé à trouver ça un peu plus difficile. Si on regarde du côté de CJ Stroud, le corps arrière des Texans, il a fait 33 lancers et 22 qui ont été attrapés. Il y a eu 1 interception, comparé à Justin Herbert qui en a eu 4. Et il s'est fait sac 3 fois, ce qui a enlevé 21 verges. Donc, les Texans ont dominé ce match, malheureusement. Et les Chargers ont trouvé ça très difficile. Je pense, moi, vraiment que les Chargers, ils ont mal commencé, ou plutôt, ils ont mal mis leur plan de match en jeu. Je pense qu'ils pensaient pas que la défensive de Houston allait être aussi fort. Comme Chloé a dit, au début de la partie, ça a été quand même assez compliqué pour Houston. Ça a pris un peu de temps avant de vraiment se mettre dans le match. Houston qui arrivait quand même là comme négligé, il faut se le dire. Donc c'est quand même une surprise qu'ils sont sortis vainqueurs. Mais après le premier quart, vraiment, la défensive de Houston a vraiment dominé complètement et Justin Herbert et aussi le jeu au sol des Chargers que J.K. Dobbins, il a juste couru 9 fois pour 26 verges seulement, puis Gus Edwards, lui, 7 fois pour 22 verges. Donc, on a vraiment menotté et l'attaque aérienne et l'attaque au sol des Chargers. Puis ça a permis à CJ Stroud de faire quelques jeux importants. Nico Collins qui a connu un bon match, 122 verges de réception, un touché. Et Joe Mixon, lui, à l'encontre de J.K. Dobbins, lui, il a couru 25 fois pour 106 verges et un touché. Donc, malgré une attaque qui a eu quand même de la difficulté pendant le match, les Texans ont réussi à sortir le meilleur qu'ils pouvaient faire. Et c'est vraiment la défensive qui a permis à Houston de passer au prochain tour et d'éliminer les Chargers. Malgré la défaite des Chargers, j'aimerais juste donner une mention spéciale à Ladd McConkey, le receveur de passe des Chargers, qui, pour moi, a été, malgré la défaite, le meilleur joueur des Chargers, avec quand même 9 réceptions de passe, pour quand même 197 verges par la passe, qui est quand même assez excellent. 197 verges pour quand même un touché. Donc oui, les Chargers, offensivement, ça a été une partie extrêmement pénible face à une défensive de Houston qui était vraiment au meilleur de sa forme.
mais quand même Ladd McConkey qui a quand même tenté de remettre son équipe un peu sur une meilleure posture malgré les difficultés dans le match. Moi, je pense que le premier quart, pour les Chargers, quand ils ont eu leurs 6 points, ils avaient la confiance, leur momentum était trop haut. Donc là, les Texans, ils ont juste mis ça à l'envers, puis ils ont juste eu un petit boost, puis ils ont dit, c'est les séries, il faut se réveiller, puis bam, ils ont détruit les Chargers. Allons-y du deuxième match de wildcard dans l'américaine qui mettait en vedette Lamar Jackson et Derrick Henry des Ravens contre les Steelers de Pittsburgh. Vraiment, un peu comme Houston au dernier match, ça a été vraiment une clinique défensive. Dans le côté des Ravens de Baltimore, ça a été vraiment une clinique offensive avec Lamar Jackson et Derrick Henry. Vraiment, on en avait parlé lors de nos prédictions pour les matchs, que c'était vraiment un duo inarrêtable dans la NFL. Et ils l'ont prouvé encore une fois dans ce match face à une équipe de Pittsburgh qui a eu énormément de difficultés dans les 2 premiers quarts. Est-ce que vous pensez que vraiment... Qu'est-ce que vous pensez des Steelers, en fait? Parce qu'on sait que les Ravens ont quand même une grosse équipe, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est arrivé aux Steelers dans ce match-ci? Moi, je pense honnêtement que c'est l'histoire vraiment des porteurs de ballon à Pittsburgh qui fait défaut. Écoute, Najee Harris, 6 courses, 17 verges seulement. Warren, 2 courses, 6 verges. Puis Wilson a couru 3 fois pour 6 verges. C'est vraiment ça qui a fait de la différence parce que au niveau de la passe, je pense que même si ça a été difficile pendant le match, on a quand même des statistiques intéressantes du côté des receveurs et de Russell Wilson. Mais c'est vraiment l'attaque au sol qui a fait vraiment défaut. Et tout au long de la saison aussi, ça a fait défaut du côté de Pittsburgh. Fait que je pense vraiment que c'est un point à corriger pour la saison prochaine. Et peut-être même un corps arrière. Je sais que Wilson et Fields, les 2 corps arrière présentement à Pittsburgh, vont être agents libres. Il va falloir prendre des décisions importantes du côté de l'attaque pour Pittsburgh l'an prochain. Pour ce qui est du côté des Steelers, on voit clairement que ça a été très difficile offensivement au premier et deuxième quart. Ils n'ont pas marqué de points. Tandis qu'au troisième quart, c'est là qu'ils se sont un peu réveillés. Ils ont marqué 14 points. On avait un peu espoir après ces 14 points qu'ils allaient remonter. Mais malheureusement, au quatrième quart, encore 0 points. Donc ils ont fini avec un total de 14 points. Seulement au troisième quart que ça a été facile côté offensivement. Tandis que les Ravens, une équipe un peu boostée, disons, très très fort, ils ont marqué 7 points au premier quart. C'était quand même difficile parce que 7 points pour un premier quart, c'est normal, mais c'est un peu... on croyait peut-être qu'elle allait faire plus qu'un touché. Au deuxième quart, ils ont fait 14 points, donc ils ont eu les 2 touchés. Quand même un peu difficile, mais ils sont réveillés côté offensivement. Le troisième quart, ils ont fait 7 points, donc un touché. Et au quatrième quart, ça a été difficile côté offensivement parce qu'ils n'ont pas marqué de touché. Donc, ils ont fini avec un total de 28 points. Si on regarde du côté des QB, honnêtement, c'est pas vraiment leur faute. Donc, la défensive des deux a été un peu plus forte. Russell Wilson, qui a fait 29 lancés, en a eu 20, 2 touchés et 4 sacs, ce qui a fait perdre 19 verges. Tandis que du côté de Lamar Jackson, un des meilleurs corps arrière qui existe dans la NFL présentement, a fait 21 lancés, qui n'a juste eu 16, 2 touchés aussi, mais il s'est fait sac seulement une fois pour un total de moins 10 verges. Donc on voit vraiment que les Ravens ont été plus réveillés, c'est une équipe aussi qui est plus forte et que la défensive est extrêmement forte. Clairement, le plan de match des Ravens, c'était assez clair, c'était de courir avec le ballon. Derrick Henry a eu 186 verges de course. Même Lamar Jackson a eu 81 verges sur 15 courses. Donc vraiment, le plan de match des Ravens, c'était de courir. On savait que la défensive des Steelers était vraiment pas très forte pour arrêter la course au sol. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé. Derrick Henry a ajouté en plus 2 touchés. Ça n'a pas été le meilleur match de Lamar Jackson au niveau de la passe, mais ça a été quand même assez effectif avec les statistiques qu'il y a eu. Faut dire que vraiment l'ordre a été respecté ici. Les Ravens qui arrivaient favoris, une équipe beaucoup plus forte, les Steelers, puis ça s'est reflété tout au long du match. Non, ça a vraiment été... ce match-là, c'est ce qu'on a vu toute la saison des Ravens. Ça a été un Lamar Jackson dominant, qui est dominant autant sur la course que sur la passe. Un Derrick Henry qui, à son premier match en série, dans l'uniforme des Ravens de Baltimore, vraiment a
mis vraiment une marque sur son talent d'être un des meilleurs running back de la ligue. Et vraiment, ça a été vraiment, comme j'ai dit au début, une clinique offensive. Et les Ravens vraiment n'ont pas déçu, malgré quelques difficultés peut-être en défensive, peut-être un peu plus de Lamar Jackson, comme tu as dit Étienne, au niveau des passes, peut-être des verges par la passe. Mais sinon, les Ravens ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Ils ont fait le boulot. Ils se rendent en divisional vraiment sans trop de difficultés face aux Steelers. Allons-y maintenant avec les Bills de Buffalo qui affrontaient les Broncos de Denver. Les Bills, eux, qui étaient invaincus à la maison avec un très bon total de 8 victoires à la maison. Un match qui a été entièrement à la faveur des Bills, une victoire largement bien obtenue de 31-7 face à Denver. Donc vraiment, le mot d'ordre de ce match, ça a vraiment été Josh Allen qui a été vraiment fantastique. Et du niveau des Broncos, vraiment, Bo Nix, un très très mauvais match avec seulement 13 passes complétées sur 22 tentatives. Pour les Broncos, ça va être quoi le mot d'ordre pour les futures saisons, malgré une défaite vraiment crève-cœur, disons, pour le wildcard? Moi, je pense que c'est, malgré une grosse défaite, là, je pense que l'avenir est quand même assez fructueux pour Denver. Je pense que Bo Nix, il a eu quand même de l'expérience avec ce premier match-là en séries éliminatoires. Peut-être qu'il faudrait aller chercher un porteur de ballon un petit peu plus talentueux pour aider vraiment l'attaque par la passe. Mais sinon, je pense qu'avec Bo Nix, avec Courtland Sutton en attaque, je pense vraiment que les Broncos sont en voie de connaître quelques saisons quand même assez gagnantes, selon moi, participer quelques fois aux séries éliminatoires, ce qu'il n'y avait pas eu depuis très longtemps à Denver. On a quand même fini la saison avec un beau Nix recru, quand même une saison de 10 victoires, 7 défaites, ce qui est honnêtement vraiment pas si pire. Oui, on a fini 3e de notre division, qui avait quand même les Chargers de Los Angeles et les Chiefs de Kansas City. Mais quand même, on a été l'équipe qui a marqué le plus de points dans cette division-là avec 425 et la deuxième avec le moins de points accordés avec 311. On n'était pas nécessairement favoris face à Josh Allen et les Bills, mais quand même, on avait un certain momentum pour nous amener dans ce premier match-là pour Bo Nix de wildcard. Du côté des Bills, vraiment, on a eu un bon match. Josh Allen encore très dominant. Puis je pense vraiment que ça a été très bien réparti du côté de l'attaque de Buffalo. Si on regarde, Samuels a eu 68 verges de réception, Khalil Shakir 61, Kincaid 47, puis Dawson Knox 38. Donc vraiment par la passe, on a très bien réparti l'attaque. Du côté de l'attaque au sol, James Cook qui a connu encore une fois un excellent match, 23 courses, 120 verges pour un touché. Ça a vraiment aidé énormément l'équipe. Josh Allen qui a couru lui aussi pour 46 verges. Ça a vraiment été, je dirais pas le X-Factor, mais ça a vraiment aidé l'attaque des Bills. Vice-versa à celle de Denver où ça a été très difficile au sol. Celui qui a le plus de verges au sol dans ce match-là, c'est Bo Nix avec 43. Javonte Williams, qui est le porteur de ballon numéro 1 présentement, a couru 7 fois pour seulement 29 verges. Donc vraiment, on voit que et l'attaque par la passe et l'attaque au sol de Buffalo était nettement supérieure à celle de Denver dans ce match-là. Déjà, on savait que les Bills, c'était une équipe très forte comparée aux Broncos. Moi, j'étais super contente de voir que les Broncos faisaient enfin les séries. Ça faisait quand même un bout. Mais les Bills sont juste trop forts pour Broncos. Comme on voit là, au début, pour le premier quart, j'avais un peu espoir pour Broncos qu'ils avaient fait un touché. Ils avaient les 7 points, tandis que les Bills en avaient juste 3. Donc, dans ma tête, je me disais, est-ce que Broncos vont peut-être l'avoir après le premier quart? C'était fait par une longue passe par Bo Nix. Bo Nix, il est connu pour ses longues passes. Donc, je me dis, peut-être que ça va prendre les Bills s'ils continuent à faire des longues passes. Mais après ça a été difficile. Le deuxième, troisième et quatrième quart, ils n'ont pas réussi à faire aucun touché. Donc, ils ont fini le match avec 7 points. Tandis que les Bills, au deuxième quart, ont fait un touché. Ensuite, au troisième quart, ils ont eu 11 points. Et au quatrième quart, ils ont eu
10 points. Donc, ils ont fini le match avec 31 points. Donc, on voit vraiment que les Bills, ils ont dominé le Broncos. Ils sont très forts côté offensivement. Comme Étienne a dit, ils sont forts à terre aussi. James Cook, qui a couru 23 fois pour 120 verges, c'est incroyable. Et ils sont très forts côté défensivement si les Broncos ont juste réussi à faire un touché. On se dit maintenant avec le premier match de division avec les Chiefs de Kansas City qui, eux, avaient eu une semaine de repos puisqu'ils étaient les premiers de l'américaine. Ils affrontaient les Texans de Houston. Donc, les Chiefs, eux, évidemment, qui sont invaincus en série depuis 2 saisons, quand même, 2 Super Bowls de suite, et qui sait, peut-être un 3e de suite, la première fois dans l'histoire de la NFL. Ce sera à voir le 9 février. Le joueur qui a été vraiment le plus excellent dans ce match, pour moi, c'est Travis Kelce, avec 7 réceptions pour 117 verges de réception pour un gros touché. Vraiment, ça a été lui, la grosse histoire en deuxième moitié de partie. Je pense qu'il y a un drive que les Chiefs ont fait. Ce n'est que lui qui a attrapé les passes de Pat Mahomes. Donc vraiment, un match vraiment excellent pour Travis Kelce, qui, durant la saison, a été, je dirais, plutôt pas invisible. C'est pas ça que je veux dire, mais on s'entend que c'est un tight end qui commence à être vieux, qui n'est plus autant proactif qu'il n'a pu l'être plus jeune. Mais vraiment, dans ce match-là, on a vu que Travis Kelce était vraiment dans le top 5 peut-être des meilleurs tight ends de l'histoire de la Ligue. Et cette performance-là a montré pourquoi tu as besoin d'un gars comme ça dans ton équipe en série, considérant que les Chiefs veulent aller gagner ce 3e Super Bowl d'affilée. Qu'est-ce que vous en pensez des Chiefs? Est-ce que vraiment ce match-là a prouvé que c'était vraiment l'équipe peut-être la mieux bâtie dans l'histoire pour aller gagner un Super Bowl? Évidemment, avec les Texans, ce fut, malgré un match quand même chaudement disputé, est-ce que les Chiefs, vraiment, avec ces performances-là, peuvent aller all the way, comme on dit? Ben moi, je pense que oui. Pour moi, oui, je suis une grosse fan des Chiefs, mais même si je serais pas fan de Chiefs, je dirais que oui. Eux, ils sont vraiment bons pour jouer au sol. Kareem Hunt qui a 8 courses pour 44 verges et un touché. Pacheco qui a 5 courses pour 18 verges. Et même le quart arrière, Patrick Mahomes, il court tout le temps avec la balle. Il a 7 courses pour 14 verges. Donc pour moi, les Chiefs, c'est une équipe très forte. Patrick Mahomes, c'est un des corps arrière qui est très bon aussi. Il a quand même essayé 25 lancés. Il y a eu 16 d'attrapés. Il s'est pas fait intercepter. Il y a eu 3 sacs, mais les 3 sacs l'ont juste fait enlever 15 verges. Donc pour moi, c'était un match très bien pour Patrick Mahomes. Et comme Jay a dit, Travis Kelce, il s'avait enfin réveillé. Sans lui, dans ce match, les Chiefs, ils auraient perdu. Donc Travis Kelce doit continuer à être présent pour le Super Bowl. Même chose pour Xavier Worthy. Il y a 5 attrapés pour 45 verges. Noah Gray qui a 3 attrapés pour 13 verges. Donc pour moi, Kansas City, s'ils continuent comme ils ont fait à ce match, ils auront un 3e Super Bowl de suite. Moi, je pense que ça a été quand même assez difficile. Oui, on a gagné, mais 23-14, c'est peut-être un peu moins que ce qu'on attendait. Je pense que ça a été quand même assez difficile pour Kansas City, surtout à l'attaque. Oui, on a des belles statistiques, surtout pour Kelce, comme on le répète, mais je pense que c'est surtout le fait que la défensive des Chiefs ont réussi 8 sacs sur CJ Stroud. Ça a vraiment tué, si je peux dire, l'attaque des Texans, qui a eu qu'un seul touché dans le match, et c'était par la course avec Joe Mixon. Joe Mixon qui, honnêtement, a été le meilleur joueur de l'équipe avec 88 verges au sol. Mais encore une fois, c'est vraiment la défensive des Chiefs dans ce match-là qui a permis à l'équipe de remporter le match, parce que oui, comme je l'ai dit, l'attaque a quand même fait des belles choses, mais si on n'avait pas été capable d'arrêter CJ Stroud, ça aurait été peut-être très difficile, mais on a réussi à l'arrêter. CJ Stroud qui a connu aucune passe de toucher dans ce match-là, il a quand même eu 245 verges par la passe, mais ça n'a pas été suffisant. Et les Chiefs qui, encore une fois, réussissent à remporter un match sans trop avoir été parfaits en attaque, mais avec la défensive qui a été impeccable tout au long de la rencontre. Allons-y maintenant de ce deuxième match de division de l'américaine. C'était les Bills de Buffalo face aux Ravens de Baltimore. Pour moi, qui était vraiment le match qu'il fallait s'attendre à voir dans l'américaine. Et vraiment, ça a été un match vraiment très, très, très offensif. Et défensivement, quand même assez difficile, je dirais, de ma part. Mais surtout un match difficile, je dirais, pour les deux corps arrière. Oui, Lamar Jackson, quand même, 254
verges par la passe, 2 touchés. Un match quand même assez acceptable pour le MVP de la saison passée. Mais malgré une interception, et les interceptions, on va en reparler plus tard, mais ça a vraiment été ça la clé qui a scellé le match, heureusement, en faveur des Bills. Pour ce qui est de Josh Allen, 16 passes complétées sur 22 tentatives, encore une fois, pas si pire, mais ça a surtout été des jeux très très courts, seulement 127 verges par la passe. Heureusement pour lui, aucune interception, mais quand même aucune passe de toucher pour lui. Et pour ce qui est des receveurs, ça a été celui qui a le plus reçu de verges par la passe, c'est Khalil Shakir, seulement 67 verges. Et les autres, ça a été des 15 verges, des 12 verges. Donc c'est vraiment James Cook qui a, disons, amené son équipe vers la victoire. Vraiment, c'est le jeu au sol qui a, disons, sauvé les Bills de ce match-ci. Vraiment. Donc les Bills, avec cette victoire-là, sont allés affronter au match final pour se rendre au Super Bowl les Chiefs. Qu'est-ce que vous avez pensé du match en tant que tel? Est-ce que les Ravens se sont fait, disons, voler ce match? Ou les Bills ont, disons, sous-performé malgré vraiment leur équipe assez colosse? Ben moi, je pense que le match a été très chaud, comme on le voit avec le score. Et comme Jay a dit, c'était vraiment un match au sol. Comme on regarde, James Cook qui a couru 17 fois pour 67 verges. Ty Johnson a couru 5 fois, mais pour 31 verges. Ray Davis a couru 4 fois pour 29 verges. Et le corps arrière, Josh Allen, a couru 10 fois pour 20 verges et 2 touchés. Même chose pour les Ravens. Derrick Henry a couru 16 fois pour 84 verges, 1 touché. Justice Hill a couru 6 fois pour 50 verges. Le corps arrière, Lamar Jackson, a aussi couru 6 fois pour 39 verges. Et Mark Andrews a couru 2 fois pour 3 verges. Vraiment, ce qui a coûté le match du côté des Ravens, c'est le 2 points manqués de Mark Andrews. Ça leur a mis le match en prolongation, donc on sait pas après ça serait où, est-ce que les Bills auraient gagné après la prolongation ou ça serait les Ravens, donc vraiment ce 2 points-là a vraiment coûté le match. Je pense aussi que en plus du 2 points ratés de la part de Mark Andrews, qui était, je précise, seul et le ballon dans ses mains. Faut aussi parler des revirements des Ravens qui a aussi coûté le match, selon moi. L'interception de Lamar Jackson, comme Jay a dit, mais aussi les 3 échappées. Bon, il y en a une que Tylan Wallace a récupérée, mais Mark Andrews a échappé un ballon, il l'a perdu. Lamar Jackson aussi a échappé un ballon, il l'a perdu. Donc vraiment, je pense que les Bills ont été chanceux dans leur victoire, étant donné qu'il y a eu plusieurs revirements des Ravens, ce qui est normalement pas le cas, et le fait d'avoir marqué aucun point au 3e quart pour Buffalo, ça a permis vraiment aux Ravens de revenir un peu au 4e quart, mais le fait que Mark Andrews a manqué vraiment le 2 points de conversion pour aller en prolongation à la fin du match, ça a tué les Ravens. Je pense vraiment que les Bills sont arrivés en finale de conférence un peu chanceux, mais encore une fois, c'était un match qui était très attendu entre 2 corps arrière qui vraiment sont les MVP depuis quelques saisons, et cette saison même, le MVP sera entre les deux. Donc ça reste un match qui est serré, 27-25, ça a été quand même assez très offensif. Mais si on regarde vraiment les stats, ça a été beaucoup plus au sol. J'ai l'impression que Buffalo est allé dans la même optique que les Ravens. Les Ravens, on sait, avec Derrick Henry, on aime courir. Lamar Jackson aime courir aussi. Mais c'est le cas aussi pour Josh Allen, et je pense qu'on est allé force contre force au sol. Ça a été un peu à l'avantage des Ravens qui ont totalisé 176 verges au sol, tandis que Buffalo, eux, c'était 147. Mais c'est encore une fois vraiment les revirements qui ont fait en sorte que les Bills ont réussi à accéder à la finale d'association cette saison. Et allons-y justement avec ce match d'association entre justement les Chiefs et les Bills. Et vraiment, ça a été un des matchs vraiment les plus entertaining de la saison. Autant la saison régulière que les séries éliminatoires. Donc vraiment, les Chiefs qui s'en sont sortis 32-29 face aux Bills, qui vont accéder au Super Bowl le 9 février. Et vraiment, l'histoire du match, dans mon cas à moi, ça a vraiment été les corps arrière. Je trouve que Patrick Mahomes, autant que Josh Allen, ont vraiment eu des bons matchs, malgré que Josh Allen a échappé le ballon sur 3 fumbles à 3 reprises.
heureusement l'a récupéré ces 3 fois-là. Alors, Josh Allen, malgré ces erreurs-là, a été vraiment le leader qu'il fallait aux Bills pour se rendre le plus loin possible dans ce match-là. Et du côté de Mahomes, vraiment, 18 passes complétées sur 26, 245 verges, une passe de toucher, seulement 2 sacs du corps pour une perte de 12 verges. Du côté d'Allen, c'est 2 sacs du corps aussi, mais seulement 10 verges. On a joué la course du côté des Chiefs. On a joué autant dans les airs qu'au sol et ça l'a fructifié et ça nous a donné accès au Super Bowl. Donc, qu'est-ce qui manque aux Bills? Parce que je pense que c'est la 4e fois que Josh Allen perd en finale d'association face justement à Patrick Mahomes. Donc, qu'est-ce qui manque aux Bills pour se rendre jusqu'au bout? Moi, je pense honnêtement que c'est peut-être le fait que Mahomes est juste un peu trop fort au niveau de Josh Allen. Je pense vraiment, comme tu as dit, que les 2 corps arrière ont eu un match quand même exceptionnel. Ça a été quand même un match très, très intéressant. Je pense encore une fois que malgré que toutes les échappées ont été recouvertes par les joueurs des Bills, je pense que ça a quand même joué un peu dans la victoire des Chiefs parce qu'à chaque fois qu'on perdait le ballon, on perdait du terrain, puis ça a été difficile après ça d'aller chercher les premiers jeux et de continuer nos attaques. Donc je pense vraiment que le fait d'avoir eu autant de revirements du côté de Buffalo, même si ça a été recouvert par l'équipe, je pense que ça a joué un rôle. Ça a été quand même un match très serré, 32-29. Les Bills sont pas loin de se rendre en finale et de battre les Chiefs. Mais encore une fois, cette saison, on voit que Patrick Mahomes est encore capable d'aller un peu plus loin que Josh Allen. Et aussi, comme on dit depuis tantôt, moi je trouve aussi que la défensive, ça a peut-être été un peu plus dur, mais ils sont quand même présents dans l'équipe. La défensive est juste trop forte aussi. La personne qui était supposée d'être là, Travis Kelce, que je l'ai trouvé un peu invisible à ce match. Seulement 2 attrapés pour 19 verges. On avait besoin de lui. On a quand même gagné le match, mais je suis sûr que si il aurait été plus là, on aurait fait plus de touchés, comme dans l'autre match d'avant. Donc vraiment, comme Étienne dit, c'est vraiment Patrick Mahomes qui est beaucoup trop fort pour Josh Allen. Malgré que les Bills, c'est une équipe très forte et que Josh Allen, c'est un très bon carrière, Patrick Mahomes est juste trop bon et Kansas City, c'est une équipe complexe. Mahomes a aussi réussi à capitaliser sur des moments importants. Ces 2 touchés au sol, ça a vraiment donné un bon élan aux Chiefs. Ça a été à des moments très importants du match. Puis ça a vraiment aidé l'équipe à forger une légère avance que les Bills n'ont pas été capables de remonter en fin de match. Il y a eu quelques jeux clés dans ce match-là. En fin de 2e quart, les Bills ont tenté d'obtenir un 2 points après avoir marqué vraiment un touché extrêmement important en fin de 2e quart, mais ça a été raté. Pour moi, ça a été un point qui aurait pu peut-être faire une différence pour les Bills. Sur un 4e jeu, Josh Allen semblerait avoir dépassé la ligne jaune, mais les arbitres ont dit que c'était incomplet et ça l'a donné évidemment la balle à Kansas City. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, en fait pas beaucoup de joueurs, mais beaucoup de personnes qui disent que souvent les Chiefs sont un peu chéris par les arbitres. Parce que d'après moi, le ballon avait dépassé la ligne jaune, mais bref. Les arbitres, des fois, peuvent faire des erreurs, je sais pas. Puis je sais pas honnêtement, est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur l'arbitrage des Chiefs? Ben moi, je pense que dans ce match-là, c'est vrai que des fois, les Chiefs, il y a quelques appels des arbitres qui les favorisent, mais j'ai regardé ce match-là avec beaucoup d'attention, puis je pense pas vraiment qu'il y a eu des appels soit en faveur des Chiefs ou des appels manqué. Disons, je pense que l'arbitrage a été quand même assez fair pour les 2 équipes dans ce match-là. Est-ce que Josh Allen avait dépassé la ligne? Peut-être que oui, peut-être que non. Malheureusement, on pourra jamais savoir s'il avait vraiment dépassé ou non. Je pense que dans l'avenir, il va peut-être falloir instaurer, comme un peu au soccer dans les ballons, une puce pour savoir si il a vraiment dépassé la ligne du premier essai ou non. Peut-être que ça serait un truc à ajouter, mais pour en revenir aux arbitres, je pense pas que ce match-là a été favorisé de quelque façon en faveur des Chiefs. Je pense que ça a été un match très bien joué, les arbitres ont fait leur travail, puis la meilleure équipe a réussi à gagner ce match-là. Et justement, sur peut-être le jeu le plus important du côté des Chiefs, vraiment ça a été sur encore une fois une 4e essai sur le 4e quart et vraiment ça a été une passe de Josh Allen qui a pivoté dans les airs et ça a été directement dans les mains de Dalton Kincaid qui n'a pas réussi à capter ce ballon pour réussir d'obtenir un premier essai. Et vraiment, c'est ce moment-là dans le match qui a scellé le match. Donc les Chiefs
Après ça, il restait environ 1 minute 30. Ils ont joué au sol. Ils ont enlevé tous les time-outs des Bills. C'est vraiment ce jeu-là qui aurait vraiment pu faire la différence et qui aurait pu potentiellement amener les Bills au Super Bowl cette saison. Sur cette dernière attaque-là, justement, des Bills, pendant toute la séquence, vraiment, on a vu que le coordonnateur défensif des Chiefs y est allé vraiment agressif sur Josh Allen avec blitz. Puis c'est vraiment le blitz à la fin de la passe que tu nous parles. Le blitz a vraiment dérangé Josh Allen. Les joueurs avaient déjà dépassé la ligne à l'attaque, puis Josh Allen n'avait pas d'autre choix que de lancer la passe. Est-ce que Kincaid aurait pu attraper le ballon? Je pense que oui, mais je pense que l'effet du ballon et le fait que Kincaid était dans un élan a dû revenir un peu, ça n'a pas aidé, mais vraiment chapeau au coordonnateur défensif des Chiefs qui a vraiment joué cette dernière séquence-là cruciale contre les Bills parfaitement. Donc vraiment pour l'américaine, ça a été tout que des séries jusqu'au Super Bowl, évidemment, le 9 février, mais tout que des matchs, tout que des performances. Donc la meilleure chance pour les Chiefs, qui d'après moi ont de très très bonnes chances d'aller encore gagner le Lombardi Trophy pour une 3e année consécutive. Allons maintenant vers la nationale avec leur premier match de wildcard. C'était les Rams de Los Angeles face aux Vikings du Minnesota. Évidemment, les matchs n'avaient pas lieu à Los Angeles à cause des feux qui avaient lieu dans la région de Los Angeles pendant justement les matchs de wildcard. Donc ça a été joué en Arizona. Donc pour les Rams, ça a été vraiment, je dirais, un match extrêmement simple. On avait dit que les Vikings, du côté de Sam Darnold, leur chance allait finir face aux Rams et c'est vraiment ce qui est arrivé. Vraiment, Matthew Stafford qui a mis vraiment ses talents en série en vigueur. Matthew Stafford qui a quand même 209 verges par la passe pour 2 passes de toucher. Donc, encore une fois, le jeu par les airs de Matthew Stafford a absolument bien marché. Dès le départ, en fait, les Rams, au premier quart, 10 points, deuxième quart, 14 points. Et pour la dernière moitié de la partie, ça a été seulement 3 points au troisième quart. Mais on s'est regroupé et on a joué extrêmement défensivement. Donc, pour les Rams, un peu une marche dans le parc, comme ils disent. Qu'est-ce que vous avez pensé, non seulement des Vikings en série, mais de leur conclusion avec la saison qu'ils ont eue et leur fin de campagne décevante? Moi, je pense que vraiment, avec un peu leur fin de saison, on voyait un peu que c'était difficile. Dans les 5 derniers matchs, oui, on a été quand même victorieux, mais ça a commencé à être un peu difficile du côté de l'attaque et de Sam Darnold. Puis, moi, je pensais vraiment que leur chance allait finir en séries éliminatoires. C'est vraiment ce qu'on a vu. Ça a été un match quand même assez compliqué. Malgré que Sam Darnold a quand même 245 verges par la passe, mais ça a été compliqué. Il y a eu une interception qui a coûté beaucoup. Il a aussi perdu le ballon une fois. Brandon Powell aussi a perdu le ballon une fois. Donc, 3 revirements qui ont coûté très cher aux Vikings. Ça a été compliqué. Et sur le seul touché du match des Vikings, on n'a même pas été capable de convertir le point par la suite. Donc, ça a été compliqué. La défensive des Rams a joué un excellent match. Ça a été aucun point au premier quart, 3 points seulement au deuxième, 6 points au troisième et aucun point au quatrième quart. 9 points seulement dans un match. C'est quand même assez difficile à avaler pour une attaque des Vikings qui a dans ses rangs Justin Jefferson, Jalen Nailor et Jordan Addison comme receveurs de passe. Aaron Jones a quand même bien fait du côté de la course à 48 verges, mais ça n'a pas été assez. Puis comme tu as dit un peu plus tôt, Matthew Stafford et son expérience en série ont vraiment démontré qu'il était l'équipe la plus forte et la chance des Vikings s'est vraiment terminée ici. Moi, honnêtement, au début, je pensais vraiment que les Vikings allaient gagner ce match. Mais maintenant que je regarde le score, je me dis 27-9. Et my God, les Rams ont été présents en ce premier match des séries éliminatoires. Vraiment, ce qui était présent aussi, c'est Kyren Williams qui a couru 16 fois pour 76 verges. C'est excellent comparé à Aaron Jones qui a couru 13 fois, mais qui a juste donné 48 verges. Donc, on voit vraiment une grande différence de verges par la course. Sinon, Ronnie Rivers qui a couru 3 fois, mais c'est quand même 8 verges. Puka Nacua, une fois 7 verges. Ce qui a été présent vraiment, c'est le côté de la course. Et aussi, ce qui a sauvé le match, c'est vraiment les revirements du côté des Vikings.
ils ont échappé trop de fois la balle. Donc, ça a donné beaucoup de chance aux Rams de faire des touchés et de faire plusieurs points. Tandis que eux, les Rams, ont été parfaits avec aucun revirement. Donc, les Vikings, c'est comme s'ils n'ont pas eu un bonus. Quand tu fais un revirement, c'est comme un bonus. Tu as plus de chances à faire plus de points, mais ça n'a pas été le cas ici. Allons-y avec le deuxième match du wildcard de la nationale. Et pour moi, qui a été vraiment l'histoire des séries du côté de la nationale, ça a été l'ascension des Commanders de Washington qui affrontaient dans ce premier match les Buccaneers de Tampa Bay. Donc Baker Mayfield, un vétéran, un gars qui connaît des matchs en série, un gars qui sait c'est quoi jouer en série. Donc un peu comme les Rams avec Stafford, on se disait... Le vétéran a plus d'expérience, donc les chances sont plus de son côté. Alors que tu as la recrue, Jayden Daniels, qui vraiment a marqué les esprits, non seulement cette saison, avec potentiellement une des vraiment très très bonnes saisons recrues qu'on a vues chez un corps arrière, mais non seulement, il a réussi à battre les Buccaneers 23-20 dans son tout premier match en série dans la NFL. Donc vraiment, tout un match, ça a été disputé chaudement du début à la fin. Et c'est vraiment un botté de placement en fin de quatrième quart qui, juste pour faire exprès, a bouncé sur un des poteaux jaunes. Donc a été accepté. Donc ça a été une victoire de 3 points, 23-20. Qu'est-ce que vous avez pensé de Jayden Daniels dans ce match-là et des Commanders tout au long de la saison? Moi, je pense que ça a été quand même un match très intéressant. Jayden Daniels qui a eu un très bon match, 268 verges et 2 touchés par la passe. Il a aussi couru pour 36 verges. Malgré que les Commanders ont gagné, je pense pas que c'est vraiment une victoire qu'on peut prendre comme une victoire convaincante. Ça a été quand même très chaudement disputé. Moi, je pense que les Buccaneers ont quand même dominé tout le match au complet, à part peut-être au quatrième quart où ça a été beaucoup plus difficile. Et c'est là que les Commanders ont réussi à prendre vraiment les devants en fin de match avec un botté de placement. Je pense quand même que c'est une excellente nouvelle pour Washington d'avoir réussi à passer le premier tour des séries et de s'être rendu jusqu'en match de division. Honnêtement, ce qui a vraiment changé le match selon moi, c'est l'échappée de Baker Mayfield qui a été récupérée par Bobby Wagner. C'est là un peu que ça a changé le match selon moi. Sinon, je pense que les Buccaneers auraient été en mesure de remporter le match. Mais c'est vraiment ça qui a changé un peu la dynamique. Puis comme j'ai dit, Jayden Daniels a connu un très bon premier match en séries éliminatoires. Il a gagné beaucoup d'expérience face à un Baker Mayfield qui a eu lui aussi un bon match, mais je pense que Daniels a été légèrement supérieur et ça s'est reflété avec cette victoire des Commanders 23-20. Quand même une victoire à l'arraché, mais il faut quand même donner aux Commanders qui, je pense vraiment, avec Daniels, dans les années futures, ça va être quand même assez intéressant de voir ce que les Commanders vont réussir à faire. Surtout après être passé d'une équipe qui était 3-15 à une équipe 12-5 en un an seulement. C'est quand même exceptionnel. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que les Commanders vont nous donner dans les prochaines saisons. Comme Étienne a dit, je pense vraiment que le match a échappé après l'échappée du ballon de Baker Mayfield. Parce que si je regarde la côté de la défense des Buccaneers, ils ont été plus solides du côté des Commanders. Lavonte David a fait 8 plaqués, Logan Hall en a 7, Tyke Smith en a 7 aussi, Antoine Winfield en a 7 aussi, tandis que si je regarde du côté des Commanders, Bobby Wagner en a 8, Jeremy Chinn en a 8 aussi, Marshon Lattimore en a 7, après ça tombe à 4. Donc on voit vraiment que la défensive était active. Donc vraiment, si Baker Mayfield n'aurait pas échappé ce ballon, moi je pense que les Buccaneers auraient remporté ce match. C'est quand même assez intéressant parce que selon moi, malgré le fait que les Chargers, selon moi, étaient l'équipe qui devait remporter le match face aux Texans, je pense que ce match-ci, entre les Commanders et les Buccaneers, c'est la plus belle surprise qu'on a eue en séries éliminatoires avec la victoire des Commanders qui, avant le match, je pense pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que les Commanders allaient être en mesure de vaincre les Buccaneers. Puis finalement, avec la belle histoire que Jayden Daniels a connue tout au long de l'année, son histoire va encore continuer grâce à cette victoire-là.
Allons-y maintenant de ce dernier match de wildcard pour la nationale. C'était les Eagles de Philadelphie qui affrontaient les Packers de Green Bay. Et avant ce match-ci, on ne savait pas si Jalen Hurts allait pouvoir compétitionner dans ce match. Donc, il y avait un certain doute. Donc, si, évidemment, Jalen Hurts ne participait pas, ça allait être évidemment en faveur des Packers. Heureusement, pour les Eagles, Jalen Hurts a pu participer à ce match qui a été tout à l'honneur, non seulement de Jalen Hurts, mais de Saquon Barkley aussi, avec 25 tentatives de course et 119 verges accomplies par la course. Donc vraiment, lui qui a vécu une des meilleures saisons qu'un running back a jamais vécu, malgré qu'il n'a pas battu le record parce qu'il a été mis au banc au dernier match. Ce qui est dommage parce que c'est assez rare que tu peux battre un record dans la NFL, mais bref. Tout ça pour dire que Saquon Barkley, non seulement dans ce match-ci, mais dans les matchs futurs qu'il a joués pour se rendre au Super Bowl, c'est vraiment lui qui a donné le ton. On parle souvent, évidemment, dans l'américaine de Lamar Jackson et de Derrick Henry, mais dans la nationale, on a ce même combo-là, avec un Jalen Hurts qui court moins, évidemment, mais Jalen Hurts et Saquon Barkley, vraiment tout un duo offensif. Et encore une fois, les Eagles ont montré cette force-là en dominant les Packers, malgré un match offensivement un peu moins divertissant, si on veut, en termes de points. Qu'est-ce que vous avez pensé des Eagles et des Packers? Moi, j'ai trouvé que au début, les 2 premiers quarts pour les Packers, ça a été très difficile. Ils ont eu pas de points pour les 2 premiers quarts. Donc, déjà là, on se disait, ça va être difficile pour les Packers. Jordan Love, il a trouvé ça un peu difficile. Les Eagles ont été actifs côté défensif, tandis que les Eagles ont marqué 10 points au premier quart et 0 au deuxième. Donc, déjà là, 10 points, c'est pas rien. C'est quand même difficile à faire au football. Vraiment, comme Jay a dit, si Saquon Barkley n'aurait pas été présent, ça aurait été totalement différent. 25 courses pour 119 verges, c'est incroyable. Vraiment le meilleur porteur de ballon. Sinon, pour le 3e et le 4e quart, ça a été un peu difficile des deux côtés. 3 points pour les Packers au 3e quart, 7 points au 4e quart, tandis que les Eagles, c'est 6 et 6. Donc vraiment, je dirais pas que ça a été un match serré parce que ça a été vraiment difficile du côté des Packers. Les Eagles sont très forts. Comme Jay a dit, Jalen Hurts et Saquon Barkley, c'est un bon duo. C'est un duo qu'on devrait avoir peur au Super Bowl contre les Chiefs. Je suis un peu déçu parce que moi, j'aime bien Jordan Love. Ça a été un match un peu difficile pour lui. Mais il a quand même fait 212 verges par la passe. Donc, c'est quand même pas pire. Il s'est fait sac 2 fois, ce qui l'a enlevé 17 verges. Donc, Jordan Love, c'était vraiment pas un match pas si pire. Je pense vraiment que c'est l'attaque qui a trouvé ça difficile face à la défensive des Eagles. Les Eagles c'est une équipe très bon côté défensivement. Et aussi, ce qui a fait mal pour Green Bay, c'est vraiment aussi leur perte de balle. Il y a eu 3 fumbles. Donc vraiment, s'il n'y aurait pas eu ces revirements-là, ça l'aurait peut-être changé. Mais comme j'ai dit, côté défensivement, les Eagles sont juste trop forts. Honnêtement, comme vous avez dit, le match, ça a été vraiment l'histoire de la défensive des Eagles qui est une des meilleures défensives de la NFL. 3 interceptions sur Jordan Love. 3 pertes de ballon aussi. Ça a fait extrêmement mal à Green Bay. Je pense vraiment que offensivement, les Eagles, dès qu'ils ont vu que la défensive était vraiment à 100% sur les Packers, on s'est dit qu'on allait jouer un peu plus mollement. Pas mollement, mais un peu moins agressif. Le match qui a été quand même bien disputé par Hurts, Saquon Barkley aussi. Mais vraiment, après qu'on ait pris les devants et qu'on a vu que les Packers étaient aucunement en mesure de revenir à cause de la défensive, on y est allé plus légèrement du côté de l'attaque pour garder certainement quelques forces pour le match de division. Faut aussi souligner, comme Jay a dit, Jalen Hurts qui n'était pas sûr de faire le match. Est-ce qu'il a été encore un peu incommodé par sa blessure? C'est peut-être aussi pour ça qu'on y est allé plus mollement en fin de match. Mais ça a été vraiment une grosse domination de la défensive des Eagles. Comme un peu tout au long de la saison, ça l'a été aussi. Puis vraiment, les Packers ont eu aucune chance dans ce match-là de faire quelque chose, malgré qu'ils sont revenus un petit peu dans le match vers la fin. Les Eagles ont vraiment terminé ça en beauté avec une belle victoire 22-10. Ça va être vraiment important pour les Packers de régler un peu le cas de Jordan Love qui, avec 3 interceptions
en wildcard, c'est quand même assez inacceptable pour un corps arrière de ce calibre-là. Il va vraiment falloir travailler avec lui durant la saison morte et peut-être essayer justement d'améliorer un peu sa prise de décision qui parfois fait défaut, comme on l'a vu dans ce match-là. Et parlant de l'interception, allons tout de suite au premier match de division qui mettait les Commanders de Washington face aux Lions de Détroit, eux aussi, qui avaient, tout comme les Chiefs, une semaine de repos puisqu'ils avaient justement gagné la première place dans la nationale, et vraiment une semaine de repos qui est clairement une semaine de repos qui, comme je peux dire, n'a pas été de tout repos, puisque vraiment les Commanders ont complètement dominé les Lions, qui, malgré la bonne stratégie de coaching de Dan Campbell, de beaucoup faire des jeux truqués, vraiment, je pense que celui qui a un peu gâché le bon coaching de Dan Campbell tout au long de la saison, c'est Jared Goff. Une seule passe de toucher, 3 interceptions. Vraiment, Jared Goff qui a probablement joué un de ses pires matchs. Je veux pas dire en carrière, mais en tout cas, c'est son pire match de la saison, vraiment. Malgré 23 passes complétées sur 40 tentatives, 313 verges par la passe. C'est excellent, vu comme ça. Mais une seule passe de toucher et 3 interceptions, c'est inacceptable. Tu ne peux pas faire ça en série. Et vraiment, Jared Goff, c'est lui qui a vraiment fait tirer une balle dans le pied des Lions, vraiment. Pourtant, un bon match pour Jahmyr Gibbs. 2 touchés, 105 verges par la course, 114 tentatives. Amanta St. Brown, 137 verges par la passe en 8 réceptions, pas de toucher. Mais quand même, les receveurs de passe ont fait leur job. Jahmyr Gibbs a fait sa job. Il a été extrêmement dominant cette année en termes d'être un des bons coureurs dans la nationale. Mais seulement Jared Goff, qui pour moi a tout fait foirer. Je vais le dire comme ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de Jared Goff et des Lions en série cette année? Moi, je pensais vraiment que les Lions étaient l'équipe qui allait se rendre au Super Bowl dans la nationale. Ça m'a vraiment déçu comme rencontre. Ça a été extrêmement difficile. Comme tu as dit, Jared Goff a quand même eu 313 verges par la passe, mais c'est vraiment ces revirements qui ont coûté extrêmement cher aux Lions. Tu as parlé de ces 3 interceptions. Il faut aussi parler du ballon qui a échappé et qui a été recouvert par Washington aussi. Donc, c'est 4 revirements commis par Jared Goff à lui seul dans le match. Et c'est ce qui a coûté vraiment le match aux mains des Commanders. Jayden Daniels qui a connu un autre match exceptionnel. 299 verges par la passe. 2 touchés. En plus d'avoir couru pour 51 verges. Vraiment, Jayden Daniels est en train de démontrer qu'il va être un corps arrière extrêmement dominant dans la NFL. Et puis pour battre les Lions 45-31 et d'avoir marqué 45 points face à une défensive qui a été en fait dominante tout au long de la saison, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à faire. Et Jayden Daniels est en train de démontrer qu'il va être quelque chose d'exceptionnel dans le futur. Faut aussi dire que les Lions ont extrêmement de blessés en défensive. Peut-être que là, ça a été le match de trop pour eux. Ça fait plusieurs semaines qu'il y avait beaucoup de blessés du côté de leur défensive. Mais là, je pense que vraiment, ça a été un match extrêmement difficile pour tous ceux qui étaient présents. Je compte la défensive, l'attaque aussi. Oui, on a eu des belles performances de Jahmyr Gibbs, Jared Goff, même s'il y a eu 3 interceptions, 313 verges, c'est quand même excellent. Amon-Ra St. Brown aussi. Jahmyr Gibbs, qui, par la course et par la passe, ça a été excellent. Mais ça n'a pas été assez concluant pour les Lions. Ça a été difficile. Défensivement, comme je l'ai dit, le fait d'avoir autant de blessés, et d'avoir eu un Jayden Daniels qui, étant très jeune, très combatif, autant par la passe que par la course, ça a vraiment pas aidé la défensive des Lions. Puis avec le pointage assez élevé comme ça, de 45-31, je pense vraiment que, encore une fois, une grosse surprise dans ces séries éliminatoires-là. Est-ce que les Commanders méritent la victoire? Moi, je pense qu'ils méritent amplement la victoire. Je pense que Jayden Daniels a pris encore plus d'expérience dans ce match-là que dans le match face aux Buccaneers. Puis malheureusement pour les Lions, après une autre saison merveilleuse, on s'écroule
en séries éliminatoires. Et ça va être extrêmement difficile, selon moi, dans les prochaines saisons pour les Lions qui ont perdu plusieurs coachs durant les dernières semaines. Donc, ça va être très difficile de reproduire la dernière saison qu'ils ont réussi à faire. Je pense vraiment que c'était le moment pour les Lions d'aller jusqu'au bout. Mais les Commanders avaient d'autres intentions à leur égard. Allons-y maintenant de ce deuxième match de division qui opposait les Eagles de Philadelphie aux Rams de Los Angeles. Donc vraiment, du côté des Rams, Matthew Stafford, vraiment toute une game. 26 passes complétées en 44 tentatives. Ça peut sembler pas beaucoup, mais quand même, 324 verges par la passe et 2 touchés. Donc vraiment, lui, il a fait ce qu'il devait faire. Matthew Stafford a vraiment été un excellent corps arrière pour ce match-ci. Alors que Jalen Hurts, 15 passes complétées en 20 tentatives pour seulement 128 verges, mais encore une fois, c'est Saquon Barkley avec 26 tentatives de course, 205 verges et 2 touchés. Donc encore une fois, Saquon Barkley qui est vraiment l'histoire de ce match. Lui qui a fait la différence, lui qui a amené les Eagles vers les bons moments du match pour enfin aller faire gagner les Eagles 28-22. Malgré, comme j'ai dit, une excellente performance de Matthew Stafford. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là et des Rams autant que des Eagles? Moi, j'ai trouvé ce match-là intéressant. Comme on se le répète, c'est vraiment grâce à Saquon Barkley encore la victoire, qui a couru 26 fois pour 205 verges. C'est énorme. Et comme Jay a dit, Stafford il a été présent aussi, fait que je pense vraiment que c'est côté défensif des Eagles, comme on s'est répété à l'autre match précédemment, que la défensive des Eagles est juste trop forte et le duo de Saquon Barkley et Jalen Hurts est juste trop forte aussi. Parce que si on regarde le pointage, honnêtement c'est pas si pire, les Eagles ont même pas marqué de points au deuxième quart, donc c'est vraiment choquant avec le duo comme on se le dit depuis tantôt. Pas de points avec ce duo-là. Ça veut dire que les Rams ont été présents défensivement pour ce quart-là. Mais sinon, pour le reste, ça a été très difficile. Ils ont aussi perdu 3 fois la balle. Oui, ils ont repris une fois, mais dès que tu perds la balle, je trouve que le momentum, il baisse un peu. Ça fait peur. Ils veulent pas que ça se reproduise. Donc, vraiment, ces 2 échappées de ballon-là aussi, ça l'a pas aidé à l'équipe. Parce que honnêtement, 28-22, c'est pas un gros score. C'est même pas un touché. Donc, s'ils auraient pas eu ces échappées de balles-là, peut-être que ça aurait été tout un autre match. Ça a été quand même un match assez serré, 28-22. Comme vous avez dit, Matthew Stafford a connu un gros match du côté de la passe. Jalen Hurts, lui, ça a été un peu plus difficile, 128 verges seulement, aucune passe de toucher, aucune interception quand même. Mais encore une fois, je pense que les Eagles ont vraiment parié sur l'attaque au sol, puis ça a vraiment très bien marché dans ce match-là. Barkley avec 2 touchés. Jalen Hurts, par la passe, ça n'a pas fonctionné, mais par la course, il a couru 70 verges sur 7 courses et 1 touché. C'est vraiment là que ça a fait la différence, la combinaison au sol de Barkley et de Hurts qui a fait extrêmement mal à la défensive des Rams. Puis il faut aussi souligner que la défensive des Eagles ont recouvert 4 ballons. Donc ça a été un peu le game changer ici. Puis l'ordre a été respecté. Les Eagles qui étaient nettement plus forts sur papier que les Rams. Et vraiment c'est ce qui a été démontré durant ce match-là. Les Eagles qui, malgré une attaque, comme je l'ai dit, par la passe qui a été quand même inexistante dans ce match-là, c'est vraiment le jeu au sol qui depuis le début de la saison fait le travail pour les Eagles et qui encore une fois réussi à faire le travail pour se rendre en finale d'association. Et justement, cette finale d'association qui opposait justement les Eagles face aux fameux Commanders de Washington, ce dernier match des séries avant le Super Bowl. Donc vraiment, les Eagles qui ont été, tout comme les Commanders l'ont été face aux Lions, extrêmement dominants. Une victoire de 55-23. Vraiment, le mot-clé dans ce match-là, ça a été revirement. 3 revirements par fumble pour les Commanders de Washington, en plus d'une interception de Jayden Daniels. Et encore une fois, les Eagles qui ont mérité, en fait, je dirais, leur place vers le Super Bowl face aux Chiefs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-ci? Moi, je pense que jusqu'au 4e quart, je pense que le match était encore peut-être à la portée des Commanders. C'est vraiment au 4e quart qu'on s'est écroulé avec aucun point marqué contre 21 pour les Eagles. Mais encore une fois, le duo, comme on parle depuis le début de la saison, je dirais, le duo Jalen Hurts et Saquon Barkley qui font extrêmement mal à l'adversaire.
c'est 6 touchés au sol combinés pour les deux dans ce match-là. Barkley qui a couru 15 fois pour 118 verges, 3 touchés. Jalen Hurts 10 fois, 16 verges pour 3 touchés. En plus d'avoir eu une excellente partie par la passe avec 246 verges et une passe de toucher. Je pense vraiment que les Eagles étaient déterminés à remporter ce match-là. Ça a été compliqué à certains moments, mais je pense que vraiment, quand on a décidé de se mettre à l'attaque, et c'est le cas de le dire, on a réussi à faire d'excellentes choses. Saquon Barkley qui a réussi 118 verges et 3 touchés, malgré une dite blessure au mollet pendant le match. C'est quand même assez exceptionnel. On a vraiment réussi à arrêter les Commanders au sol. Jayden Daniels par la passe, ça a été quand même assez intéressant. Mais comme tu as dit, Jay, l'interception et les 3 pertes de ballon ont vraiment fait extrêmement mal aux Commanders et marqué 55 points dans le match de la finale de championnat. C'est quand même assez exceptionnel pour les Eagles. Ça a été quand même un réveil de l'attaque aérienne pour les Eagles dans ce match-là. Jalen Hurts a quand même été assez bon avec 20 passes complétées, mais c'est surtout les receveurs qui ont eu de très belles performances avec A.J. Brown qui a 6 passes captées pour 96 verges par la passe, Dallas Goedert qui a 7 passes captées pour 85 verges par la passe et Devonta Smith qui a 4 passes captées pour 45 verges par la passe. Ça a vraiment été une grosse domination de l'attaque pour les Eagles. Puis encore une fois, on a vu que la défensive était extrêmement présente. Ça va être très difficile, selon moi, pour les Chiefs de passer la défensive des Eagles. Ça va être tout un Super Bowl, d'après moi, avec les Eagles de Philadelphie, avec le duo de Jalen Hurts et de Saquon Barkley, mais aussi pour les Chiefs, qui eux, sont vraiment à une seule victoire. D'aller gagner un 3e Super Bowl de suite, ça serait vraiment miraculeux. Et honnêtement, pour les Chiefs, j'espère qu'ils vont tout faire pour pouvoir acquérir un succès énorme comme un three-peat. Mais pour ce qui est des prédictions, j'espère vraiment que les Eagles vont réussir à slay the beast, comme ils disent en anglais, et de vraiment conquérir les Chiefs et d'avoir leur revanche d'il y a 2 ans du Super Bowl 57 où les Chiefs avaient gagné contre les Eagles, justement. Donc, j'espère pour Jalen Hurts et son équipe qu'ils vont pouvoir obtenir leur revanche et obtenir un premier Super Bowl pour Jalen Hurts, Saquon Barkley et toute cette troupe qui a vraiment été excellente cette année. Pour moi, je trouve que ce match va être très difficile parce que oui, il y a le duo Jalen Hurts et Saquon Barkley, mais il y a aussi le duo si Travis Kelce il décide de se réveiller un peu, Travis Kelce et Patrick Mahomes. Donc, je trouve pour moi ça va être un match très intéressant. Je pense aussi que ça va être très serré côté offensif et défensif. Je trouve que ça va être très très serré. Je pense pas que ça va finir à un score très élevé à mon avis, mais honnêtement, j'aimerais vraiment ça que les Chiefs y gagnent. Je trouve que ça serait incroyable que pour une première fois, une équipe gagne 3 fois de suite le Super Bowl. Fait que je trouverais ça vraiment le fun que les Chiefs y gagnent. Puis je trouve que les Chiefs, c'est une équipe un peu plus forte. Je trouve que la défensive et l'offensive est plus forte que les Eagles. Mais ça reste toujours à voir. Mais pour moi, je pense que c'est les Chiefs qui vont gagner. Il y a plusieurs questions qu'on doit se poser pour cette finale-là. Premièrement, est-ce que le duo de Jalen Hurts et de Saquon Barkley vont être capables de passer la défensive des Chiefs? Ça va être très intéressant de voir, mais aussi de l'autre côté, est-ce que le duo Mahomes-Kelce vont réussir à passer la défensive des Eagles qui a connu des séries éliminatoires quand même exceptionnelles? Moi, je pense que ça va jouer surtout avec la défensive. Oui, on va avoir des bonnes performances en attaque, c'est sûr et certain, avec le calibre des joueurs qu'on a, mais ça va être la défensive de soit les Chiefs ou les Eagles qui vont faire en sorte que leur équipe va remporter le Super Bowl. J'espère, selon moi, que les Eagles vont réussir à remporter le Super Bowl. Oui, ça serait exceptionnel que les Chiefs gagnent un 3e Super Bowl d'affilée, mais j'aimerais bien ça que les Eagles le remportent, surtout avec la saison que Saquon Barkley a connue, une saison presque historique. Il a presque battu le record d'un plus grand nombre de verges, il était seulement qu'à 100 à peu près. Donc vraiment, j'espère que les Eagles vont remporter le match, mais ça va être une question de qui va être meilleur en défensive pour l'une des deux équipes en fin de semaine. Petit fait cocasse, dans les 2 dernières victoires des Chiefs au Super Bowl, ça a été des matchs qui se sont décidés par 3 points.
Donc l'année passée, contre les 49ers, ça l'a fini avec les Chiefs, justement, qui ont marqué le toucher victorieux. Donc ont gagné 25-22. Et l'année précédente, là où il y avait les Eagles, justement, d'ailleurs c'était le dernier match du fer de Travis Kelce, Jason Kelce au Super Bowl, ça a fini 38-35. Donc, est-ce qu'il y a une tendance qui va se répéter cette année? On verra, mais tous les points vont compter. Et dans un match aussi important que le Super Bowl, tous les points vont compter. Donc, à nous de voir si ça va finir par une différence de 3 points. Ça serait quand même assez cocasse. À voir si Patrick Mahomes va réussir à obtenir un 3e titre de MVP du Super Bowl pour une 3e année de suite. Il y a beaucoup de choses qui vont être historiques dans ce match-là. Peu importe qui gagne et peu importe qui perd. Et c'est ce qui va conclure cet épisode sur ce bonne soirée. J'espère que tout le monde, comme à l'habitude, qu'on vous a autant instruit que diverti. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode et profitez de ce Super Bowl. Merci et bonne soirée.